Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Une nouvelle frappe israélienne et des services de secours qui se précipitent sur les lieux pour éteindre l'incendie. Les secours sortent, un à un, des corps d'enfants carbonisés. 9 frères et sœurs tués. Le plus jeune n'avait pas un an. Ils s'appelaient Yayan, Roslan, Dubran. Les voici avant la guerre. Sur ces vidéos partagées par la famille. Siège total, famine généralisée et déplacements forcés, à Gaza, Israël poursuit ses massacres de masse. L'armée occupe désormais la majorité de la bande de Gaza. L'annexion s'accélère aussi en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, où les attaques de l'armée et des colons se systématisent, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. En Palestine, le nettoyage ethnique se poursuit donc en toute impunité. Face à l'horreur, même le soutien inconditionnel à Israël de la classe politique et médiatique a du mal à tenir. Plusieurs pays, comme l'Espagne, demandent à la communauté internationale de sanctionner Israël pour mettre fin à la guerre, ainsi qu'un embargo sur les armes. L'Union européenne s'est récemment prononcée en faveur d'un réexamen de l'accord d'association avec Israël. C'est encore insuffisant. La France pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin, comme l'a annoncé Macron en avril. Toutefois, cela resterait conditionné à la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite. Pour notre gouvernement, la priorité reste donc la sécurité d'Israël. Ne soyons pas dupes. Le préalable à toute reconnaissance d'un État palestinien doit être l'arrêt des massacres, de l'occupation militaire et de la colonisation de Gaza à la Cisjordanie. En réalité, le seul horizon politique souhaitable pour le peuple palestinien est celui qui permet le droit au retour de toutes et tous les réfugiés et la fin de l'état d'apartheid. Notre camp social doit continuer d'exiger la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Nous devons amplifier les mobilisations en France. À court terme, nous appelons à relayer autour de nous, dans nos syndicats, sur nos lieux d'études et de travail, l'appel international de BDS au désinvestissement et au boycott des entreprises complices de ce génocide et de la colonisation. Nous exigeons des sanctions immédiates contre Israël, qu'elles soient économiques, diplomatiques, militaires ou politiques. Après les mobilisations du mois de mai, soyons nombreux et nombreuses dans la rue le 14 juin pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah et la fin du génocide. Aussi, nous appelons à participer à la mobilisation contre le Salon du Bourget du 20 au 22 juin, où seront présentes des entreprises d'armement israéliennes. Continuons à nous mobiliser pour mettre fin à l'impunité de l'État d'Israël. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation.